Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la correction de certains exercices de génétique des diploïdes. Comme même ici, j'ai présenté aussi l'énoncé pour chaque exercice. Donc on va commencer par l'exercice 1. Alors il s'agit d'un prélèvement de pollen fait sur un pied de maïs. Et ces graines de pollen ont été observées au microscope après coloration au Lugol. Alors, ces gamètes mâles se révèlent être de deux types. Donc, les uns se colorent en brun et les autres en bleu. Donc, on dénombre 495 qui se colorent en bleu et 525 qui se colorent en brun. Alors, sur cette ou ce même pied de maïs, on a pratiqué une autofécondation. Alors, c'est-à-dire que les gamètes mâles du pied de maïs vont féconder les gamètes femelles du même pied de maïs. Alors, les pis issus de cette autofécondation contiennent deux types de grains. Des grains qui sont brillants et des grains qui sont mats. Alors, l'albumène des premiers se colore en bleu et l'albumène des grains mats se colore en brun. Et on dénombre 301 grains brillants et 98 grains mat. Donc la question, c'est d'essayer d'interpréter ces résultats. Alors on a un seul caractère, donc qui est coloration en bleu ou en brun d'une part, et ce même caractère concerne l'aspect des grains de maïs brillants ou mat. Alors les pis du maïs duquel a été fait le prélèvement donnent deux types de gamètes. Les uns se colorent en bleu, les autres en brun. Donc, pour ce couple d'allèles, cet épi de maïs, il est hétérozygote. Donc, il porte l'allèle BL, qui code pour le bleu, et l'allèle BR, qui code pour le brun. Donc, l'autofécondation faite sur cet épi de maïs, c'est le croisement entre ces deux génotypes, qui sont tous les deux hétérozygotes. Donc, c'est bleu-brun croisé avec bleu-brun. Alors, quand on regarde l'échiquier de ce croisement, on va avoir quatre génotypes. Donc, l'homozygote BL-BL, l'hétérozygote BL-BR et le dernier, le troisième, l'homozygote BR-BR. Alors, quand on compte ces grains de maïs issus de ce croisement, on trouve qu'il y en a 301 qui se colorent en bleu et 98 qui se colorent en brun. Donc, 301 et 98, ce sont des proportions 3 quarts, 1 quart. Et ces proportions 3 quarts, 1 quart, comme on l'a déjà vu, c'est une caractéristique de F2 du monohybridisme avec dominance et récessivité. Ce qui veut dire que dans notre cas, pour notre couple d'allèles BL-BR, l'allèle BL est dominant sur l'allèle BR. Donc notre épi de départ, qui était hétérozygote, est en réalité F1 du monohybridisme avec dominance et récessivité. Donc cet épi de maïs, il contient 100% de grains qui sont brillants, dont l'albumène se colore en bleu. Donc c'est la fameuse loi de Mendel, la première, qui stipule l'homogénéité de F1. Donc les parents de ce F1 seront bien sûr de race pure. Donc le phénotype des parents, c'est le phénotype BL croisé avec le phénotype BR, et leur génotype, il est homozygote. Donc BL pour le premier parent et BR pour le deuxième parent. Donc on peut résumer tout ça dans un schéma. Donc les parents P1, BL et l'autre parent, il est homozygote BR. Donc celui-là, il a des grains brillants dont l'albumène se colore en bleu. Ce parent, des grains mats dont l'albumène se colore en brun. Donc le croisement de ces deux parents va donner F1, donc qui est hétérozygote. Mais le phénotype, c'est la première loi de Mendel,
F1, il est homozygote, c'est-à-dire tous les grains sont brillants et dont l'albumine se colore en bleu. Alors, c'est de cet épi qu'on a fait le prélèvement des grains de pollen tout à l'heure, qu'on a coloré avec le Lugol. Donc, il a donné deux types de gamètes. Donc, par autofécondation, on va obtenir F2 qui contiendra les proportions 3/4, 1/4. Donc, les 3/4 qui sont brillants avec une coloration en bleu et 1/4 qui sont mat avec une coloration en brun. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire sur cet exercice. Donc, il s'agit là tout simplement de rappeler le monohybridisme avec dominance et récessivité. Donc, ce monohybridisme donne, à partir de parents de race pure, une génération F1 qui est homogène. Les croisements de F1 entre eux donnent F2 avec les proportions 3/4, 1/4. Donc, ça, c'est la deuxième loi de Mendel. Alors, maintenant, nous allons passer à l'exercice 2. Alors, dans cet exercice, on dit que chez le pois, Mendel trouva que la coloration jaune du grain est dominante par rapport à la coloration verte et que le caractère ou l'allèle lisse est dominant par rapport à l'allèle ridé. Donc ici, nous avons deux couples d'allèles. D'une part, le couple d'allèles grand J, petit j, et d'autre part, le couple d'allèles grand L, petit l. Donc, le couple d'allèles grand J, petit j contrôle la couleur de la graine, et le couple d'allèles grand L, petit l contrôle l'aspect de la graine. Alors, on dit qu'on a croisé deux souches pures, donc l'une, elle est jaune lisse, l'autre souche, elle est vert ridé. Les individus de F1 sont croisés entre eux et on vous demande, premièrement, qu'est-ce qu'on va obtenir en F1 comme phénotype. Deuxièmement, on vous demande en F2 quelles sont les proportions d'une part entre jaune et vert et d'autre part entre lisse et ridé. Alors, les réponses donc à ces questions. Alors tout d'abord, ça on l'a déjà dit, on a deux couples d'allèles, grand J, petit j et grand L, petit l. Avec grand J domine petit g et grand L domine petit l. Donc notre croisement, c'est celui-là, c'est grand J, grand L avec petit j, petit l, c'est-à-dire une souche jaune lisse avec l'autre souche parentale qui est vert ridé. Donc ici on a le phénotype, ici les génotypes. Donc puisqu'ils sont de race pure, donc elles sont homozygotes, les deux parents. Alors bien sûr, F1 sera à 100% de génotype hétérozygote, grand J, grand L, sur petit j, petit l. Point de vue phénotype, 100% de cette génération sera de couleur jaune avec un aspect lisse. Donc c'est l'homogénéité de F1. Alors en petit a, on vous demande quels sont les phénotypes qu'on va obtenir en F2. Donc F2, c'est la génération qui est issue du croisement des individus de F1 entre eux. Donc ici, chaque individu F1 va donner 4 types de gamètes. Donc des gamètes parentaux, donc grand J, grand L et petit j, petit l, et des gamètes recombinés, c'est-à-dire grand J, petit l et petit j, grand L. La même chose pour l'autre parent. Donc, dans cet échiquier, on va obtenir 16 génotypes. Alors, j'ai représenté ici plusieurs couleurs pour montrer qu'on aura 4 phénotypes à partir de ces 16 génotypes. Alors, d'une part, les phénotypes parentaux, qui sont grand J, grand L et petit j, petit l, et les phénotypes recombinés, qui sont grand J, petit l et petit j, grand L.
Alors, quand on compte le nombre de phénotypes dans cet échiquier, grand J, grand L, on va trouver qu'il y en a 9. Le phénotype petit j, petit l est présent une seule fois ici. Petit j, grand L, il est présent 3 fois. Et finalement, grand J, petit l est présent aussi 3 fois. Mais faites attention, ici, dans ce cas-là, on ne peut pas parler des proportions de chacun de ces phénotypes. Alors souvent, lorsqu'on voit cet échiquier, on dit que les proportions sont de 9, 3, 3, 1, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne nous a pas dit est-ce que les deux gènes étudiés, est-ce qu'ils sont liés ou indépendants génétiquement. Alors, on dira qu'il y a les proportions 9, 3, 3, 1 uniquement si on sait que les gènes sont génétiquement indépendants. Ici, on n'a rien dit, donc on ne peut pas parler des proportions. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 4 phénotypes. Alors, pour la question suivante, maintenant, on vous demande, en F2, toujours la même génération, combien on va obtenir de phénotypes jaunes par rapport au phénotype vert, d'une part, et d'autre part, combien on va obtenir de phénotypes lisses par rapport au phénotype ridé. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, on va regarder chaque couple d'allèles seul, indépendamment de l'autre. Si vous voulez, comme si on va faire 2 fois un monohybridisme. Donc, toujours dans cet échiquier, c'est celui de tout à l'heure, on va regarder d'une part J par rapport à petit j, et d'autre part grand L par rapport à petit l. Donc, quand on compte les grands J et les petits j, c'est-à-dire les phénotypes jaune et vert, on va trouver qu'on a 12 fois grand J et 4 fois petit j. Alors, j'ai mis ici 4 couleurs pour les différencier ici. Ça d'une part. D'autre part, on va trouver qu'on a 12 fois grand L et 4 fois petit l. Ça veut dire 12 et 4, ça fait les proportions 3 quarts, 1 quart. Ça s'applique pour le couple d'allèles grand J, petit j, et pour le couple d'allèles grand L, petit l. Tout simplement, on l'a dit, on aura 2 fois un monohybridisme, donc on sera dans F2 d'un monohybridisme avec dominance et récessivité. Par conséquent, on aura les proportions 1 quart, 3 quarts. Ils vont s'appliquer pour le couple d'allèles grand J, petit j, et pour le couple d'allèles grand L, petit l. Et on va donc passer à l'exercice 3. Alors, on parle ici de l'épagnol chez lequel il y a la coloration du pelage qui est sous contrôle du couple d'allèles grand B, petit b. Et on dit que grand B conduit à la coloration noire alors que petit b conduit à la coloration fauve. Et on dispose d'un autre couple d'allèles qui est grand S, petit s, à savoir que l'allèle grand S conduit à une couleur unie, alors que l'allèle petit s conduit à une couleur ou un individu tacheté. Alors on vous dit que on a croisé un mâle noir uni avec une femelle fauve unie. Alors ce croisement, il a donné une portée, donc une descendance composée de 6 chiots. Parmi ces 6 chiots, on a 2 qui sont noirs unis, 2 fauves unis, un tacheté et noir, et le dernier, il est fauve et tacheté. Et on signale que les allèles grand B et grand S dominent respectivement les allèles petit b et petit s. Et on vous demande de donner les génotypes des parents.
Alors ici, le moyen le plus simple, c'est de regarder les deux couples d'allèles séparément l'un de l'autre. Donc on va regarder d'une part le couple d'allèles grand B petit b, et d'autre part le couple d'allèles grand S petit s. Alors, voilà notre croisement de départ. C'est un mâle qui est grand B, grand S, avec une femelle qui est petit b, grand S. Voilà la descendance. Donc, on a obtenu deux individus qui sont noirs unis, donc grand B, grand S, deux individus qui sont fauves unis, c'est-à-dire petit b, grand S, un individu qui est noir tacheté, donc il est grand B, petit s, et finalement, un dernier individu qui est fauve tacheté, donc petit b, petit s. Alors, concernant le couple d'allèles grand B, petit b, nous avons le croisement grand B avec le croisement petit b. Et ça, c'est un croisement test-cross. Et on sait qu'un croisement test-cross, quelle est son utilité? Ou bien parmi ses utilités, c'est qu'il nous permet de savoir si un individu de phénotype dominant, est-ce qu'il est homozygote ou hétérozygote. Donc celui-là, il peut être soit homozygote, soit hétérozygote. Cet individu petit b, puisque b est récessif, donc cet individu, il est forcément homozygote récessif. Il est petit b, petit b. Il nous reste à chercher le génotype de celui-là. Donc il y a deux cas. Soit que celui-là, il est homozygote. Dans notre cas, il va nous donner un seul type de gamètes qui sont tous grand B. Celui-là, il est homozygote, il va donner aussi un seul type de gamètes. Et donc, dans ce cas-là, si celui-là est homozygote, on aura une descendance du test cross qui est à 100% grand B petit b. Donc, de phénotype grand B. À 100%. S'il est hétérozygote, celui-là, toujours, il donnera un seul type de gamète qui est petit b. Par contre, celui-là, s'il est hétérozygote, il va donner deux types de gamètes, grand B et petit b. Dans ce cas-là, dans cette descendance, on aura une moitié qui est hétérozygote, grand B, petit b, et l'autre moitié qui est homozygote, petit b, petit b. Et donc, point de vue phénotype, on aura 50% qui est de phénotype grand B et 50% qui est de phénotype petit b. Alors, on est dans ce cas ou dans celui-là, il suffit de regarder ici. Et on trouve qu'on est dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit b ou des petits b qui apparaissent. Si cet individu était homozygote, on aurait eu 100% de phénotype grand B. Ce n'est pas le cas ici. Il y a des phénotypes petit b. Donc cet individu, il est hétérozygote. Donc dans ce croisement, ici vous avez grand B sur petit b. Ici, c'est petit b sur petit b. Maintenant, concernant le couple d'allèles grand S, petit s, les deux parents sont de phénotype grand S. Donc, chacun des deux parents, il est soit homozygote, soit hétérozygote. Mais logiquement, si au moins l'un des deux parents est homozygote, toute la descendance sera grand S, puisque grand S est dominant. Or, ici, il y a des individus qui sont petit s. Ça veut dire tout simplement que ces deux parents, tous les deux, sont hétérozygotes. En conclusion, le génotype de cet individu grand B, grand S, il est grand B, grand S sur petit b, petit s. Il est hétérozygote pour les deux couples d'allèles. Ce parent, il est homozygote pour le couple d'allèles grand B, petit b, homozygote récessif, et hétérozygote pour le couple d'allèles grand S, petit s. Donc c'est petit b, grand S sur